Alors, on se retrouve pour la vidéo de l'analyse numéro 2, la deuxième vidéo de handball. Donc, une vidéo à aspect microscopique, donc centrée sur une attaque de chaque côté, donc de la part de chaque équipe. Alors, dans un premier temps, ce qui concerne le score, alors, on a un score qui est non affiché, donc on ne peut pas apporter de précision sur cet observable-là. Par contre, on voit qu'il y a une tentative de but de chaque côté et également un but de chaque côté, donc ce qui est plutôt positif. Pour l'intention, notamment avec le projet collectif, chez les deux équipes, on retrouve une intention de but, de construction d'attaque placée. Donc on n'est pas sur de la contre-attaque, on est sur de l'attaque en équipe. Cependant, chez les Bleus, on peut voir un début de contre-attaque, même si ça n'aboutit pas. Et avec la remontée de la défense orange, ça se transforme en attaque placée. Sur la circulation de balles et également des joueurs, donc, en ce qui concerne l'équipe bleue, on a plus de passes effectuées, des passes plus précises et on n'a pas de perte de balles. Contrairement à l'équipe orange, on a une circulation correcte, mais où plusieurs passes sont ratées et effectuées dans le même couloir de jeu direct. On y reviendra juste après. En ce qui concerne l'espace de jeu effectif, donc l'espace offensif, chez les Bleus, on a un espace bien occupé sur les 3 couloirs de jeu direct. On a un jeu espacé, donc pas en grappe, une occupation complète de l'espace, de l'ensemble du terrain offensif, alors qu'avec l'équipe orange, on a un seul couloir de jeu occupé par la balle. Les joueurs qui sont dans les autres couloirs de jeu ne s'intéressent pas forcément à l'action, donc ils attendent, ils sont passifs. On a 2 couloirs de jeu qui sont occupés par les défenseurs et on a un jeu qui est en grappe. Alors, on va maintenant analyser les conduites motrices des joueurs, donc porteurs de balle et non porteurs de balle. Alors, en ce qui concerne la prise d'information, pour l'équipe bleue et plus spécifiquement pour le porteur de balle, les prises d'information se font bien sûr devant, mais aussi derrière et sur les côtés, ce qui permet une plus grande vision de jeu, une vision de jeu plus étendue et plus complète. Pour ce qui est des non-porteurs de balle, on a une prise d'information assez importante sur le placement des adversaires et donc sur où est-ce qu'il serait possible de se démarquer. Et donc, cette prise d'information et ce démarquage offrent forcément plus de solutions aux porteurs de balle qui a plusieurs choix possibles. Pour ce qui est des oranges, alors en ce qui concerne le porteur de balle, on a une bonne prise d'information dans l'ensemble au début, seulement au début. Les non-porteurs de balle attendent. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ils attendent que le porteur de balle trouve un moyen de leur faire la passe. Mais ils ne se démarquent pas, ils ne cherchent pas à offrir des solutions aux porteurs de balle. Cependant, à la fin de l'action, on remarque qu'il y a une seule démarcation et cette démarcation aboutit bel et bien à un but. En ce qui concerne l'organisation motrice du porteur de balle et du non-porteur de balle, alors chez les Bleus, on a le porteur de balle qui regarde ses camarades, qui tire à l'angle, qui feinte, et le non-porteur de balle qui demande le ballon. Voilà, on les voit faire des gestes avec les bras, parler même des fois, qui se démarquent, qui trompent les adversaires. Alors pour les oranges, le porteur de balle se tient droit, il stoppe sa course avant de faire une passe, il ne tire pas à l'angle. Et les non-porteurs de balles sont passifs, ils regardent toujours le ballon, ils ne prennent pas d'informations sur les adversaires, ça se ressent directement dans leur jeu. Alors pour les trajets et les trajectoires, les déplacements et les replacements sont assez rapides pour l'équipe bleue. Les passes aussi sont très rapides, assez précises dans l'ensemble. On a aussi des passages qui se font dans le dos des défenseurs, ce qui est assez intéressant pour les démarquages et pour les solutions offertes aux porteurs de balles. Alors maintenant, pour les oranges, on a des trajectoires de balles qui sont assez lentes, en cloche, des déplacements qui sont quasi inexistants. Voilà, on voit le porteur de balle qui se stoppe dans sa course avant de passer et les non-porteurs de balle qui attendent le ballon sans bouger également. On n'a pas de démarquage, pas de changement de couleur de jeu. C'est vraiment très simple comme jeu. Alors pour l'intention, en ce qui concerne le porteur de balle et les non-porteurs de balle, le porteur de balle essaie de créer des incertitudes, comme on l'a dit tout à l'heure, de feinter, de faire progresser la balle le plus efficacement possible. Et les non-porteurs de balle se rendent disponibles pour lui
pour lui offrir des solutions. Pardon. Et donc, ils essaient de tromper les adversaires avec plusieurs feintes, plusieurs changements de placement. Alors, pour les oranges, le porteur de balle, on a l'impression qu'il essaie de se débarrasser de la balle. Voilà, il la passe le plus rapidement possible et il n'essaie pas de chercher de solution efficace. On en a déjà parlé tout à l'heure, mais il cherche la solution qui est la plus rapide et la plus facile pour lui, pas la plus efficace pour l'attaque. Pour les non-porteurs de balle, donc ils n'aident pas forcément non plus le porteur de balle à faire un choix tactique. Ils attendent la balle sans réelle intention et ne cherchent pas à tromper les défenseurs, comme on le voit chez l'équipe bleue. Pour finir sur l'espace de jeu effectif, donc on va notamment parler des couloirs de jeu direct. L'utilisation des 3 couloirs est utilisée pour l'équipe bleue. On peut remarquer une utilisation des 3 couloirs de jeu direct de la part de l'ensemble de l'équipe bleue. On a des démarquages en changeant de côté et de couloir de jeu en même temps, ce qui est plutôt intéressant pour l'attaque. Et aussi, les passes venant du porteur de balle changent également de couloir de jeu. Donc on essaie vraiment de perdre la défense orange pour créer l'attaque la plus efficace possible. On a des feintes aussi d'un couloir de jeu pour passer à un autre. Et alors que pour l'équipe orange, on a une évolution de la balle dans le même couloir de jeu, comme on l'a dit bien souvent avant. Les non-porteurs de balle se trouvent dans le même couloir de jeu que le porteur de balle et n'essaient pas de changer non plus. Donc, à cause de ça, le porteur de balle ne trouve pas forcément de solution. Si on devait apporter une conclusion à cette vidéo, ce serait que, encore une fois, l'équipe bleue est beaucoup plus organisée, beaucoup plus sûre de ses attaques que l'équipe orange, qui elle est beaucoup plus brouillon dans ce qu'elle fait. Et ça se ressent, même s'il y a un but de chaque côté, ça se ressent directement dans le jeu.